Vous n'êtes pas beaucoup d'acteurs français à être international. Moi, je sais que quand je t'ai vu dans Ocean 12 ou 13, j'étais Où la choqué. capoeira, elle a servi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est moi qui l'ai surtout, c'était ma petite dédicace pour le Brésil, mec. Mais- Ah ouais, c'était pour le Brésil que je faisais ça. Là, c'était pas prévu? Non. Comment ça s'est passé? elle est mortelle, cette scène. Les quinries qui t'appellent, comment ça se passe? Le fait d'avoir fait des films qui me plaisaient vraiment et d'être resté là-dessus, je pense à La haine, Doberman, Irréversible, Le Pacte des loups, qui sont des films un peu quand même, quand tu regardes bien, à l'époque en tout cas, dans le cinéma français, c'est pas des films français. C'est des films un peu différents, c'est un peu, tu vois. Ça... Et le reste, je voulais pas le faire. Je voulais que ça. Je m'étais mis dans un truc, je sais pas pourquoi, je veux travailler avec des gens de mon âge. C'était genre un truc d'identité, un peu, tu vois. Et donc tout ça, c'est un peu la nouvelle génération à l'époque, dans les années 90, c'est des mecs qui arrivent. Et en fait, ces metteurs en scène-là, Soderbergh, Cronenberg, que des mecs en Berg. Ouais. Stéphane Edberg. C'est qui lequel? Stéphane Berg. Edberg. Stéphane Edberg, ancien champion de... Ils le voient, ça. Et donc, en fait, on m'appelle à cause de ces films-là. Et comment ça se passe, le rapport avec eux? C'est des belles expériences? Ouais, c'est intéressant. Ocean's 12 en particulier, j'arrive un peu avec une armure. Je me dis, putain, là... ouf. Gros casting. Ouais, gros casting, je vais me faire éclater la gueule en 5 minutes. Ouais. Et donc, j'arrive un peu sur la défensive, tu vois. Et en fait, ils sont hyper sympas. Hyper gentils. Ah, yeah. Et du coup, j'en profite pour m'incruster. Je ne peux pas m'incruster. Non, mais bien je reste vrai. vraiment à ma place, attention. Ouais. Hein. Mais en même temps, je suis très très bien accueilli. Principalement par Georges Clooney, qui nous invite chez fait lui un à petit café dormir ou et pas tout. Il n'avait pas fait le café à l'époque. Encore. Et du coup, j'en profite pour ramener plein d'idées, tu vois. Je ramène la capoeira. La musique? Est-ce que La musique, Ah. c'est la musique de Contrajmé. oui. C'est la caution quand même. Ah, la caution, bah oui. Donc j'arrive, je lui montre Soderbergh, je suis là, je lui donne un rendez-vous, je lui fais, tu connais la capoeira? Non, tu connais, alors tiens, je leur montre. Je commence à lui faire de la capoeira sur le lit dans une chambre d'hôtel et tout. Il me dit, ah ouais, d'accord, et tout. Et puis je lui dis, écoute, tiens, regarde, et je lui file le DVD, Friandises pour ta bouche, des friandises pour ta bouche, le DVD de Contrajmé, dont est peut-être tiré le titre de votre émission, les amis. C'est possible. Et qui est donc un truc où il y a tous les premiers courts-métrages de Contrajmé. La Barbichette, Easy Pizza Barthélemy. Rider, tous ces trucs-là. Et il le prend. Et puis plus tard, il me dit... Alors on a déjà fait le truc de Capoeira, il me dit, regarde, je vais mettre la musique de tes potes, qui était donc la musique de Taroubi l'Arabe Stray, Ouais. 2. J'ai eu le premier aussi. L'Arabe Stray. Et il met la musique, donc de la caution, Thé à la menthe, et il me dit, en fait, toute la partie de flashback où il se promène sur Paris, en fait, je vais filmer comme tes potes. Et donc, il filme tout au fisheye, en mode machin. Incroyable. Donc, Contrajmé a littéralement une influence sur la mise en la scène classe. des gars de Ocean's 12. C'est ouf. Ouais. Donc, lui, très fort parce qu'il capte tout. Ouais. Il chope tout, il prend, il en a rien à foutre. Et du coup, moi, je rajoute plein de trucs. Et puis j'amène le mec, tu vois, j'amène le mec dans un truc plus international, un peu français, mais Ouais. un peu comme je me sens en fait. Tu vois, français un peu. Comment te dire, pédant, international et qui se fout de la gueule des Américains. Ouais. Concrètement. C'est quoi ta meilleure expérience de tournage? J'en ai pas. Il y en a pas? J'ai envie de te dire la prochaine. Là, ouais. Et peut-être quand même que le tournage de Mérine était un truc assez incroyable. Ah ouais. Ah oui. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à me commettre, c'est-à-dire à dire ok, les gars ont le fait, je me suis barré, je suis revenu. C'était 9 mois de tournage, mais une fois que c'était parti, j'étais tellement concentré, j'avais ce truc de poids, de maigrir, de grossir, j'étais là sur tous les plans, je réécrivais tous les dialogues. Le matin, je me sentais un peu comme comment on appelle le mec qui tient la baraque. Un taulier. Un taulier. Je me sentais un peu comme un taulier. Et il y avait tous ces acteurs incroyables qui venaient et je voulais qu'ils se sentent bien. Tu vois, je me sentais responsable. J'ai un très bon rapport avec Jean-François Richer. Thomas Langman aussi, c'était quelqu'un, enfin c'est d'ailleurs toujours quelqu'un, même si dernièrement j'ai moins travaillé avec lui, mais avec qui on avait fait ce projet ensemble et tout. Et du coup, j'étais dans un truc, il pouvait rien m'arriver. Est-ce que tu as eu des difficultés à sortir du personnage? Non. Pour rentrer dedans? J'ai eu des difficultés j'ai perdu des cheveux pour la première fois de ma vie. Ah, des merdes. Et ouais, parce qu'en fait, de grossir, de maigrir, etc., c'était pas bien pour la santé. Mais je pense que c'était mon petit délire. Raging Bull, ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Ok. Robert De Là, je Niro. sais. Mais bon, des fois, je venais, La je boxe, commençais. Oh, merde. Allez, mais Je dis, j'ai des c'est pas rêves comme- du siècle dernier. Il nous a fait un épisode où on passe tous pour des sgags. Ah, mais ça y est. Non, mais alors, en faisant une petite. 2 minutes. En fait, l'amnésie de l'époque. Vous vous rendez compte ou pas? L'amnésie de cette époque-là, de 2020 à 2023, puisqu'on en est là,
Il y a un truc qui s'est resserré sur l'instant à travers les réseaux sociaux principalement, parce qu'en fait, finalement, ça devient la seule source d'information de beaucoup de gens de cette génération, fait que les gens sont au courant de rien. Mais de rien. Je crois que c'est la surinformation. Non, On a tellement c'est pas de la trucs, surinformation. ça nous a carbonisé. C'est le rétrécissement de l'information. Et le sensationnalisme aussi. Oui, mais du coup, on s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant. On consomme l'info comme un divertissement. Oui, mais on parle pas d'info, on parle de culture. Il y a un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 50 ans. Tout ce qui se passe aujourd'hui découle, ça a toujours été comme ça, de ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, on digère les influences sans comprendre d'où vient cette influence. Il n'y a plus aucune compréhension de d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, etc. Et en dehors du fait que c'est un peu triste, je pense que c'est un peu dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Je suis d'accord. Mais je me en rends même compte temps- en parlant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aucune, il y a plus aucun contact avec le passé, même pas de 50 ans, c'est pas loin. C'est-à-dire que ça aide à comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui, et même politiquement, même géopolitiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur l'information émotionnelle de l'instant, mais il n'y a plus aucune tentative de mais pourquoi on en est arrivé là? Bien sûr. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un des trucs qui est dangereux à notre époque, ce manque de culture. Mais il y a plus aussi, je crois, cette valorisation de la culture. Dans le sens où c'est plus vu comme une qualité ou une arme ou quelque chose. Les gens pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Mais alors moi j'ai une question à te poser. À ton avis, pourquoi? Je sais pas. Eh ben pose-toi la question. Tu penses que c'est volontaire finalement pour abrutir un peu la masse? Oui. D'où viennent les algorithmes? Qui les dessine? Oui, c'est des gens qui ont pour objectif qu'on passe plus de temps comme ça parce qu'ils nous vendent de la et pub. peut-être même juste de vendre quelque chose. Souvent des conneries. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est marrant, ça m'a fait ça parce que la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai l'impression qu'il y a une énorme masse de personnes qui sont abruties volontairement par le divertissement. Pas que ce soit des gens bêtes, mais que la manière avec laquelle on leur sert l'information et le divertissement, c'est volontaire pour les abrutir et en faire des consommateurs Ouais. au service d'une petite quantité de personnes qui, eux, sont cultivées Voilà. et qui font ça consciemment. Et finalement, plus tard, je suis revenu en France et je me suis dit, mais à quel point on est différents? T'allumes la télé, tu t'habilles, qu'est-ce que tu bouffes? Ça vient d'où? Déjà, vous avez tous des Nike. Non. Non, ouais. North, comment ça s'appelle? New Balance. Balance, ouais. Mais je veux dire, Enfin, je veux dire, la réponse, elle est. Moi, c'est italien. Je suis désolé. Prada. Tu penses qu'en tant qu'artiste, acteur de la culture, on a un rôle à jouer là-dedans ou c'est une cause perdue ou c'est... À qui appartient YouTube? À qui appartient Apple? À qui appartient Netflix? À qui appartient Spotify? La question, c'est à qui ça profite? Dans tous les cas, à qui ça profite? Et tu remontes, tac, 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 et puis tu fais, voilà, c'est tout. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose là-dessus. Et je pense qu'on a aussi on a une carte à jouer. Parce que si on est étonnamment à une époque où, maintenant, enfin, pas globalement, mais notamment, j'ai l'impression, sur ma génération, quand t'as ça de culture, tu peux aller très loin, très vite. Parce que ça te donne tellement une arme en plus, finalement. Alors tu t'imagines si t'as ça? Bah, réussir à faire prendre conscience aux gens que... Ouais, c'est ça, exactement. Si tu connais Jean-Louis Barrault et... Non, mais bon, Jean-Louis Barrault, c'est juste que moi, j'étais vivant à l'époque où il l'était. Non, je comprends, c'est Ouais. pour... Mais au-delà même de tout, je pense que c'est juste de... Moi, les trucs que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est la curiosité et savoir désobéir. Ah, ça m'a fait le sait. Poupouna, désobéir, elle sait. Non, mais la curiosité, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aimerais savoir, tes influences en cinéma, elles sont françaises ou plus internationales, genre américaines Ce sont un peu tout. Mais quand même, je me rends compte que ce qui m'a le plus marqué le moment où je l'ai découvert, assez tard, bizarrement, c'est le cinéma italien. Ouais. Ouais. Alberto Sordi, tout ça. Non, mais le cinéma italien de cette époque-là, en fait, pour moi, c'est le cinéma. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est-à-dire que c'est social, c'est formel, c'est politique, c'est drôle, c'est triste. C'est tout, en fait. Il y a tout dans un seul cinéma. Et quand tu regardes bien, finalement, ils utilisaient beaucoup d'acteurs français à l'époque, puisque tout était doublé. Je pense à Trintignant, je pense à Belmondo, Piccoli, tu vois. Les films de Marco Ferreri. Et après, je me suis plus intéressé aux films français, le cinéma français. Le Valval. Parce que j'ai eu Avec le... J'ai eu un rejet d'abord, moi, je voulais pas faire partie. Pour moi, c'était le cinéma fromage, j'appelais ça. Et parce que mon père, tu vois, il fallait que je me décale, Mais j'ai découvert donc du coup après mieux tout le cinéma justement d'avant-guerre, donc tu vois comme et même pendant la guerre des films de Carnet, tous ces trucs-là que je trouve
incroyable. Et puis la nouvelle vague après. Et les films de Blier, évidemment. Et donc tout le cinéma français, finalement, au sens le plus large. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'en fait, tout le cinéma américain que j'aimais était influencé par cette nouvelle vague. Scorsese, Coppola. Ça me parle, ouais. Et puis en fait, tu te rends compte justement que quand tu t'intéresses, que en fait, tout est lié. J'ai fait des pubs pour les cigarettes menthol pour l'Afrique, de l'huile de moteur pour l'Allemagne. De l'huile de moteur pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, les gars. En Allemagne, les gars. Ah ouais. Allemagne.